m'a convaincu de faire cette émission, déjà, c'est quand on me demande gentiment les choses, ben, moi je réponds. Et plus sérieusement, je suis passionné de peinture depuis toujours. J'ai grandi avec des parents qui couraient les musées, qui nous y ont amenés très tôt. Alors ça nous gonflait un petit peu avec ma sœur quand on était gamin, et puis finalement, les années aidant, on commençait à s'y intéresser parce qu'on y allait tout le temps. Et puis en grandissant, en devenant ado, puis jeune adulte, on s'est aperçu à quel point ça avait été quelque chose qui avait marqué notre enfance et qui est imprimé maintenant dans notre quotidien. Et finalement, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est que j'ai si ce n'est une culture, en tout cas une curiosité très très large par rapport à la peinture qui va de Jérôme Bosch à Motherwell aujourd'hui, pour prendre des extrêmes, quoi. Et j'aime la peinture et je trouve extraordinairement original le concept de l'émission. Discuter avec des peintres qui, en fouillant un petit peu votre âme, en discutant avec vous, commencent à imaginer un portrait et puis à vous ensuite de découvrir, en fonction des discussions, de l'échange que vous avez eu avec eux, celui qui correspond à chaque peintre. Donc c'est une découverte qui n'est pas unilatérale, ils me découvrent et moi je les découvre aussi à travers leur art et à travers ce qu'ils m'ont dit. J'essaye d'essayer de deviner, c'est un joli défi. Et peu importe d'ailleurs si je me trompe, ce qui est important, ce que je trouve, c'est voilà, cet échange audio-pictural qu'il va y avoir. J'aime vraiment l'idée, je suis vraiment ravi. Je suis un dingue de Jérôme Bosch par exemple, mais j'aime l'évolution du travail de Picasso sur toutes ces années. Je suis un dingue de Vermeer. Dans les peintres plus modernes, j'ai des gens comme effectivement Soutine ou Motherwell me fascinent. Voilà, donc Dubuffet, un peintre qui me fascine aussi. Je me souviens d'une exposition que j'avais vue de Dubuffet à Avignon, au Palais des Papes, où comme c'est un peintre matériologique, parce que ses peintures étaient inscrites dans la pierre comme ça m'avait bouleversé. Je me souviens que c'est une des expositions que j'ai vues dans ma vie qui m'a le plus remué. Ce qui est merveilleux avec la peinture, c'est que ça touche tout le monde à différents niveaux. C'est-à-dire que la peinture, c'est une émotion immédiate. Après, quand vous commencez à regarder une peinture, vous y voyez des choses que même le peintre n'avait pas imaginé qu'on puisse les soupçonner ou imaginer qu'elles puissent exister. Donc regarder un peintre, c'est regarder, c'est figer un instant de vie et en même temps lui donner ce mouvement qui est encore plus fort que la photo, qui est plus fort que le cinéma, plus fort que tout. Chacun y amène sa charge d'émotion, sa charge de son âme et tout. Regarder un tableau, c'est la contemplation la plus noble et la plus délicate qui soit, je trouve. Donc je pense que l'émission touchera ceux qui sont sensibles à la peinture, mais on ne peut pas être insensible à la peinture. Je suis que dans la curiosité, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais avec grand bonheur. Je ne sais pas ce que je vais voir, mais je suis prêt à tout découvrir. Donc c'est la surprise et l'émotion presque épidermique que va me procurer la toile qui m'intéresse. J'ai pas d'a priori, quoi. Voilà. Donc je pourrais pas être déçu.